à toutes et à tous et bienvenue dans Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction du musée du jouet de Colmar pour découvrir des vitrines étonnantes. En effet, au rez-de-chaussée du musée, certains espaces ont récemment été réaménagés pour mettre en valeur les collections du musée, mais aussi pour accueillir d'autres collections tout aussi amusantes. Ainsi, par exemple, l'association alsacienne Fanabric, qui rassemble des collectionneurs de Lego, a investi l'une des vitrines pour présenter une scène entièrement conçue en petites briques et personnages de la célèbre marque danoise. On a une vitrine dans le hall qui fonctionne de la même manière que le diorama Playmobil. Donc c'est une ville évolutive Lego qui est proposée, montée par l'association Fanabric. À peu près tous les 3 à 4 mois, on intervient comme ça un soir après la fermeture sans que personne nous voie et on renouvelle le contenu de notre vitrine. On a fait un décor d'une ville au bord de l'eau, donc les points qui vont rester plus ou moins fixes même après mois, ce sera qu'au milieu il y a une partie aquatique avec des bateaux. On a à l'arrière une voie ferrée, ensuite sur le côté gauche c'est une ville, mais cette ville va évoluer petit à petit, donc là aujourd'hui je ne sais même pas encore vous dire exactement ce qu'on va y mettre parce que finalement chacun est venu avec ses caisses et puis on va ouvrir et puis on va composer la chose le plus harmonieusement possible. Dans cette vitrine, vous trouverez de tout. Il y a aussi bien des modèles officiels, donc on parle de sets Lego officiels, donc qui sont simplement des modèles créés par Lego, dont on peut acheter la boîte et puis on le monte. Mais vous trouverez aussi des créations personnelles de nos différents membres pour arriver à avoir quelque chose de très diversifié. Dans les modèles officiels, les connaisseurs arriveront certainement à identifier de très anciens modèles. On a par exemple un bus qui date des années 80, mais par contre dans la même rue, vous allez y trouver un bus qui date de l'année dernière. On voit bien la différence entre la conception des années 80 et la conception des modèles Lego officiels aujourd'hui. Après, il y a des créations. La plus importante dans la vitrine, c'est le château de la Belle au Bois dormant, qu'il faut regarder de près parce que c'est blindé de détails, et qui est une création d'un de nos membres colmariens justement. Pour un passionné de Lego, il y a la relation avec le Lego chez soi, c'est la relation qu'on peut avoir avec n'importe quelle passion, on le fait pour soi. Il y a aussi le plaisir de le partager, de pouvoir le faire voir, c'est pour ça qu'on fait nos expositions. On participe également à d'autres expositions, mais on est nous organisateurs de 3 événements dans l'année. Donc là, le fait de pouvoir être accueilli finalement à l'année dans un lieu comme le musée du jouet, qui est magnifique, le fait de pouvoir être partie prenante de ce lieu, c'est un très grand plaisir pour nous, une fierté. Il était important pour nous de créer un partenariat avec l'association Fanabric parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir différents regards et c'est vrai que là c'est une très grosse communauté de collectionneurs. Si vous souhaitez plonger dans l'univers fabuleux de ces nouvelles vitrines, je vous rappelle que le musée du jouet de Colmar est ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h. En attendant, salut!